Tous. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va montrer en fait, c'est l'utilisation de Bootstrap pour mettre en place une page web. Donc en fait, pour faire la mise en page sans faire trop de CSS ou trop de HTML, finalement en utilisant des outils qui sont déjà fournis. Donc la première chose à faire, c'est finalement aller chercher Bootstrap. Donc Bootstrap, on le retrouve simplement en faisant un Google dessus. Et ici, on va nous proposer de télécharger Bootstrap dans sa version 3.3.1. Donc en appuyant sur Bootstrap ici, on nous propose plusieurs possibilités. Télécharger Bootstrap directement, les sources, ou SAS, qui est en fait une possibilité de spécifier un certain nombre de propriétés particulières pour Bootstrap. Donc nous, finalement, on veut la version de Bootstrap standard, ici, qui va donc se télécharger ici, et se retrouver dans nos téléchargements. Donc ici, ça se retrouve dans un répertoire qui s'appelle dist. En fait, c'est sous forme d'un zip. Donc on va tout simplement l'appeler bootstrap et le récupérer pour le mettre dans notre répertoire. Donc voilà, ici on a Bootstrap. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est partir un fichier. Donc pour pas partir de rien, on va prendre un exemple. Ici, on a un starter template qui est très simple apparemment. Donc on va aller le regarder. Donc on voit ici à quoi ça ressemble finalement le template de base. Alors juste avant de continuer, notre cas d'utilisation pour illustrer un peu ce qu'on veut, c'est qu'on va imaginer que quelqu'un nous a demandé la page suivante avec un menu en haut, en fait qu'on va mettre fixe, donc qui normalement ne devra pas dérouler, une grande barre sur la gauche ici, et ensuite dans l'espace restant, une séparation en 2, une séparation en 3, une séparation en 1, et finalement tout en bas, un copyright qui devrait normalement occuper à peu près 7% de la page. Donc on va le mettre en place, donc on va regarder notre exemple ici, et essayer de regarder le code source de la page, et le recopier pour se donner un point de départ. Donc ici ce qu'on va faire, c'est tout simplement ouvrir un nouveau fichier texte. Donc là j'ouvre mon éditeur de texte, donc là ici j'utilise Atom, mais on pourrait utiliser n'importe quoi d'autre. J'ai copié les fichiers ici, et je vais tout simplement enregistrer ça dans mon répertoire, dans un fichier qui va s'appeler index.html. Voilà, donc j'ai mon fichier index.html. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'ouvrir avec mon navigateur, et regarder ce qui se passe. Alors première chose, c'est pas le même résultat. Donc il y a sans doute des choses qui se sont mal passées. On va essayer de regarder quoi. Donc on va ici inspecter l'élément. Ici je suis dans Safari, mais ça serait la même chose avec Chrome. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait il ne trouve pas un certain nombre de fichiers. Donc en particulier ici, il ne trouve pas un dist CSS et un certain nombre d'autres templates. Donc on va aller regarder ici ce qui se passe. Ok, donc on va enlever un certain nombre d'éléments, comme par exemple celui-ci qui réfère à des répertoires qui n'existent pas chez moi, les méthodes qui ne sont pas essentielles pour l'instant. On va changer le titre pour dire que c'est notre démo Bootstrap pour YouTube. Et ici, on va essayer de mettre le vrai chemin pour le CSS. Alors nous, on l'a écrit dans un répertoire qui s'appelle Bootstrap. On revient ici, on recharge, et tout d'un coup, on voit qu'il y a des choses qui se sont chargées. Mais on a un petit problème ici, le texte est apparemment sous le menu. Donc on va regarder ce qui se passe. C'est sans doute dans le starter template CSS qu'il y avait ceci. Et finalement, vous avez un autre CSS aussi ici, là, qui est pour l'émulation dans Internet Explorer. Pour l'instant, c'est une introduction, donc on va essayer de faire simple et de comprendre ce qui se passe ici. Donc simplement, en fait, notre contenu s'est retrouvé en dessous. Alors, si on regarde ce qui se passe dans Bootstrap pour des fixed navbar, alors qu'est-ce que c'est qu'une fixed navbar? C'est finalement la barre de navigation qu'on voit en haut ici, mais quand elle est fixe. Ici, fixed to top. Donc finalement, ce qu'on veut, nous, c'est une navbar qui va être collée en haut de la page. Et on nous informe qu'au niveau du body, il va falloir spécifier un padding top de 70 pixels. Alors, on pourrait faire un fichier CSS spécifique. Ici, on va simplement rajouter une balise de style.
dans laquelle on va mettre notre règle. Voilà, donc on revient ici, on recharge notre page, et on voit ici qu'il y a 70 pixels qui ont été rajoutés en haut, ce qui permet maintenant d'avoir l'espace nécessaire. Alors ici, on a notre début de page. Excusez-moi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de regarder comment faire une navbar qui nous correspond plus. Donc nous, on veut une navbar en noir sur blanc, standard. Donc on va aller regarder au niveau des navbars ici, ce qu'on nous propose. Donc on voit ici une navbar avec la marque ici et un certain nombre d'options. Une navbar ici un peu plus simple et d'autres éléments. Alors on va essayer de prendre une navbar de base, ici celle qu'on nous propose, et remplacer celle que l'on a pour l'instant. Donc la barre de navigation c'est simplement cet élément là, l'élément nav. On va mettre ça comme ça, et ce qu'on va faire c'est spécifier tout simplement au lieu d'une image ici notre petit test logo, et regarder ce qui se passe. Donc on voit ici que notre navbar s'est mise en position. Alors attendez, je vais juste faire un truc, on va annuler ça. Donc tout simplement, en fait, ce qu'on voulait, c'était enlever le navbar inverse. Alors le navbar inverse, c'est le navbar qui faisait que notre page était en blanc sur noir plutôt qu'en noir sur blanc. Et on va aller changer le project name ici par notre logo. Voilà, donc ici on a notre logo et 3 options pour l'instant. Alors nous on ne veut pas ces 3 options, on veut simplement un signed as ici, tout à droite. Alors comment on fait pour tirer un élément à droite dans la navbar? On peut se reporter à la documentation ici, où on va voir des exemples d'éléments qui sont à droite. Donc on voit ici par exemple un exemple qui ressemble énormément au nôtre, où on voit un sign as mark auto. Et là ce qu'on nous dit c'est simplement qu'il faut qu'il soit en navbar right. Donc on va prendre notre élément ici qui est un UL, mais on aurait pu mettre juste un P, et le mettre en navbar right. Alors là on va regarder ce que ça donne. On voit que le bloc s'est retrouvé à droite. Et là on va tout simplement supprimer 2 options et en ajouter une autre qui était sign as short. Donc on a pour l'instant notre navbar qui est fonctionnel ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de compléter notre page pour obtenir la structure suivante. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est que dans notre container, on va mettre en place une ligne. Alors une ligne, c'est-à-dire une div de classe row, dans laquelle on va mettre une autre div de classe call-md3. Alors, on va regarder ce que ça donne juste avant d'expliquer à quoi ça correspond. On va y mettre également un well pour pouvoir mieux la voir. Donc ici, on voit qu'un élément a été ajouté avec finalement le tour qui a été introduit par le well. Donc, première chose qu'on va faire, c'est au niveau de notre div, ici, on va ajouter une couleur de fond pour mieux voir nos couleurs, enfin mieux voir nos délimitations. Donc on va mettre un gris. Et donc maintenant on voit ici notre barre avec notre premier élément. Alors évidemment nous on aimerait avoir une séparation au niveau de la navbar. Donc ici on va mettre un navbar default, ce qui va nous permettre d'obtenir une coloration blanche avec du gris. Alors, ce qu'il faut savoir sur les rows, ici, c'est qu'en fait, donc le row est juste ici, on va enlever notre starter ici, parce que finalement on n'en aura pas besoin, c'est qu'une row contient 12 colonnes.
Donc si jamais on met un élément de 3 et un élément de 9 ici, on va se retrouver à avoir ici notre élément de 3 et ici notre élément de 9. Autre chose, ici on a mis le well directement sur la colonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire colonne MD3? Ça veut dire que c'est une colonne qui prend 3 de large à partir du moment où notre fenêtre fait plus que médium de large. Alors qu'est-ce que ça veut dire médium de large? Ça veut dire qu'ici on a nos deux éléments qui apparaissent, mais si jamais on commence à devenir aussi large qu'une tablette, eh bien au lieu de s'afficher comme deux éléments qui prennent des colonnes, ils vont prendre la largeur au complet de notre fenêtre. Donc ça, quel est l'objectif de ça? Finalement, apparaître correctement sur une tablette. Si on voit ici, on a aussi notre menu qui a disparu ici pour permettre finalement un affichage correct sur tablette ou sur mobile. Alors ici pour l'instant il ne marche pas notre menu pour une raison toute simple qui est que ici on a toujours une référence à un JavaScript qui n'existe pas. Les deux fichiers du bas permettent en fait de déclencher les menus déroulants et les comportements dynamiques dans la page. Donc si on revient ici et qu'on appuie là, on voit notre menu qui s'affiche sous un format ligne après ligne plutôt que des items qui sont l'un à côté de l'autre. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment obtenir un élément dans un autre élément avec un well, et quelle est la différence. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer une div à l'intérieur de l'autre, plutôt que mettre le well directement sur la même. On revient ici sur notre page, et si on regarde ici, la seule différence, c'est qu'en fait, on a créé des espaces sur les côtés, ce qui va nous permettre finalement de mieux voir les séparations et d'avoir un aspect plus professionnel. On va refaire exactement la même chose ici, et on se retrouve à avoir à peu près la même chose. Bien. Donc maintenant, on va vouloir donner de la hauteur à cette div. Alors, on a deux choix. On pourrait ici mettre du contenu, qui augmente la taille. Ce qu'on va faire ici, c'est que pour visualiser tout de suite, on va simplement lui mettre un attribut de style de hauteur à 500 pixels. Donc, si on regarde finalement pour l'instant ce qu'on a, c'est qu'on arrive à se retrouver avec notre gros bloc de gauche. Et maintenant, il va falloir, dans le 9 restant, c'est-à-dire qu'ici on a pris 3 de large sur notre grille de 12, et ici il nous reste 9, refaire ces subdivisions ici à l'intérieur de finalement une grande cellule dans notre ligne. Donc, comment on va faire ça? En fait, on a un petit problème ici, c'est que on a 12 de large. Donc là, on en a consommé 3. Ce qui veut dire qu'il nous en reste 9 d'ici à là. 9, évidemment, ça ne se coupe pas en deux, donc on ne peut pas faire 4,5 et 4,5. Ça se couperait en 3, 3, puis 3, puis 3, mais ça ne se coupe pas en deux ici. Donc comment on va faire pour arriver à obtenir notre résultat? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir une grille de 12 ici, qu'on va pouvoir découper en 2, en 6, puis en 6. Alors comment ça se passe? Tout simplement, dans notre col 9 ici, on va recréer ici un row. En recréant un row, on va repartir sur un découpage, classe row. On va repartir sur un découpage en 12. Donc ici, on met fin à notre row. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'intérieur de cela deux divs de 6. Avec un well ici. Donc ce que ça a fait finalement, c'est qu'on a créé un grand bloc de 9, et qu'à l'intérieur, comme on a recréé un row, ça a redécoupé en 12, donc en faisant deux blocs de 6, on a utilisé tout l'espace. Donc on va avoir le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on voudrait avoir une div avec le well à l'intérieur. Donc ne pas avoir le well ici, mais à l'intérieur. Alors évidemment, ici, on peut également inspecter notre élément pour voir où sont les différents blocs. Donc si on regarde notre div de 9 ici dans notre inspecteur, on a bien notre row avec un bloc de 6. Alors on ne le voit pas très bien, mais on voit les traits ici parce qu'il n'a pas de hauteur, et un autre bloc de 6 ici aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un well à l'intérieur de ces deux éléments-là.
cette fois-ci pas de hauteur 500, mais plutôt de hauteur 200 pixels pour visualiser notre mise en page. Donc on se retrouve là avec un commencement de nos deux blocs ici, séparés en deux. Alors maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est à peu près la même chose, mais séparé en trois. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appliquer le même principe, mais au lieu de cette fois-ci avoir 2 éléments, on va avoir 3 éléments. Alors si on met 3 éléments de 6, ça va être trop large pour 12, donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va passer à la ligne suivante. Donc notre premier est ici, notre deuxième est ici, et notre troisième est là. Si on veut que ça rentre, il va toujours falloir s'arranger pour que notre row additionne à 12. Donc 3 fois 4, comme ceci. Donc si on regarde, on se retrouve à avoir quelque chose qui est de plus en plus proche de notre résultat final, notre logo, notre sign as, notre premier élément, ici notre séparation en 2 et notre séparation en 3. Donc pour avoir cet élément-là, on va tout simplement faire un seul et unique élément de 12 de large. Donc on revient ici, on va encore une fois recréer une row, mais cette fois-ci on va lui donner un seul élément de 12. Alors ici il est peut-être un petit peu haut, on va tout simplement enlever la hauteur. Et voilà, on est rendu. Donc pour l'instant, on a ce résultat-là, qui a une barre d'outils fixe en haut, et si on scrolle, on voit que la barre est toujours vide. Une fois rendu là, ce qui va nous rester à faire, c'est finalement rajouter une dernière row au même niveau que la première, donc finalement à ce niveau-là, pour les informations de copyright tout en bas. Donc ici, si on regarde bien, celui qui est en train d'être fini, c'est celui-là. Donc ici, on va simplement rajouter une nouvelle row et s'arranger pour avoir un élément qui est relativement centré. Alors là, si on regarde finalement, on voudrait sans doute consommer 1 ici, avoir 12 de large pour notre copyright et 1 à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est encore une fois la même chose, avoir 3 éléments dont la somme fait 12. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va en faire un premier, un deuxième à 10 et un troisième à 1. On voit bien qu'ici notre total fait encore 1 plus 10 plus 1, 12. De la même manière que toutes les rows précédentes faisaient également 12. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser vide, la première et la dernière. Et on va écrire dans notre élément du centre. Donc ici, on va écrire notre copyright. Là. Donc on voit bien notre élément ici de copyright. Alors évidemment, dans notre maquette ici, on ne voulait pas avoir d'encadrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement remplacer notre div voile ici par un paragraphe tout simple. Ce qui nous permet d'avoir notre copyright blablabla. Donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est à partir d'une maquette et du système de grille de Bootstrap, comment reproduire un exemple pas évident, où finalement on a des éléments qui ne se découpent pas de manière directe sur une grille de 12. Donc on a vu comment faire du nesting. Du nesting, en fait, c'est le fait de mettre une row dans une row pour être capable de le redécouper selon 12, mais 12 dans ce bloc de 9 ici. Alors maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est pour mieux visualiser le contenu, aller chercher un petit peu de lorem ipsum pour remplir nos divisions. Donc on va aller simplement chercher un petit peu de lorem ipsum comme ceci. On va recopier le même à chaque fois. Donc on va prendre nos divs de contenu. Donc par exemple, on va imaginer ici que dans notre menu, on a du lorem ipsum. Ici également. Ici également. Alors on va aller regarder notre page pour regarder le rendu actuel.
Donc on voit ici qu'on a peut-être mis un petit peu trop de lorem ipsum, puisqu'évidemment, en ayant forcé la taille de l'élément, on permet éventuellement qu'il y ait un dépassement. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vu que maintenant on n'a plus besoin de spécifier une taille explicite, enlever cette spécification-là. Et on va également l'enlever au niveau de notre bandeau gauche, puisqu'on a suffisamment de contenu dedans pour regarder. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Et on va aller mettre un tout petit peu moins de lorem ipsum, mais un petit peu quand même. Hop. Dans nos autres éléments ici, qui sont nos 4 wells de 3. Et ici. Voilà, donc on a exactement le même problème ici, qui est que finalement, nos blocs ont une taille qui est donnée explicitement. En l'enlevant, on va se retrouver à avoir un encadrement qui est cette fois-ci fixé par Twitter. Donc voilà, on se retrouve avec une page qui finalement correspond à la mise en page initiale. Alors évidemment, il va falloir mettre les éléments à l'intérieur, les différents liens, les différents contenus, éventuellement des photos. Mais ça permet de voir comment rapidement on peut arriver à une mise en page de base grâce à Bootstrap.